mercredi 2 août, il y a eu l'ADP à 14 heures. Et là, il y avait quelques earnings, mais pas très importants, mais qui restaient bons. Donc là, en H1, on peut voir qu'on est venu tester le haut du range, on est descendu, donc là, c'est assez probable que maintenant, on va aller tester le bas du range. Donc voilà, on peut voir que hier, à la clôture, ça a commencé, et là, on a déjà testé le bas du range, et on est en train de remonter. Là, pour moi, il y avait un swing à l'achat, parce que le plus probable, c'était qu'on revienne maintenant tester le haut du range, mais la possibilité d'un break était aussi présente. Donc là, en termes de scénario, voilà, j'avais un scénario de range entre ici et ici, un scénario de hausse ou un scénario de baisse. Donc ici à l'ouverture, là, c'est pas un signal pour moi, c'est pas un signal pour moi, c'est pas un signal. Là, j'avoue que c'est pas clair, mais j'aurais peut-être dû prendre ça. J'avoue que là, faut que j'étudie ça plus en profondeur, ces signaux-là où j'ai de l'hésitation et puis une baisse. Quelle est la probabilité pour que la baisse continue? J'avoue que ça, j'ai pas, ça doit être un signal, mais j'ai pas les stats là-dessus. Ici, ça c'est trop faible pour avoir un reversal. Là, pareil. Le problème, c'est que là, je suis sur un support BHP. Et ma règle, c'est de ne pas acheter sur les supports, donc logiquement, j'achète pas. Mais c'est quand même reversal. Et là, on continue. Donc voilà, c'est une règle qui est de ne pas acheter sur les supports. Mais là, bah, j'aurais bien eu envie de ne pas la respecter, mais là, j'essaie de suivre mes règles au maximum. Donc là, ça, je ne prends pas. Là, j'ai un reversal, mais c'est pas un bon reversal parce qu'on ne retrace, non, déjà on retrace pas la bougie et on clôture à peine au-dessus de la moitié de cette bougie en fait. Donc ça, c'est pas un très bon signal. Là, j'achète parce que j'ai quand même deux bougies vertes, mais c'est plus un FOMO, j'aurais pas dû acheter ici. Là, reversal, là, j'aurais dû vendre en fait, parce que là, j'ai une baisse, j'ai un retracement, un rejet sur la zone de retracement de 50%, j'aurais dû vendre. Là, je vends, bear flag, on peut avoir une leg 2 de ce truc-là. Là, hésitation. Là, j'avance mon stop loss, donc je saute, mais en fait, si mon stop loss était resté ici, ça aurait pas forcément posé de problème. Là, pareil, là, je suis quand même en indécision, parce que là, j'ai eu une baisse, mais en même temps, j'ai un double bottom. Le DXY est en baisse, donc ça s'achète. Le dos est légèrement en hausse. Ici, j'ai un rebond, donc ça s'achète. Là, hésitation. Là, je rajoute ici, c'est un peu le même FOMO qu'ici, en fait. Parce que là, en vrai, je vais attendre quelque chose de plus fort, en fait. Donc, si quand même, j'ai attendu qu'on referme le fair value gap. Donc là où là, c'est raisonnable d'acheter. Par contre, là, j'aurais dû vendre ici. Voilà, j'aurais dû vendre ici, fermer mes positions à l'achat, vendre ici, pour au moins aller retester ça, voir une leg 2. Donc là, pareil, on est maintenant en mode vente à nuit, vente à nuit, vente à nuit, vente à nuit. Voilà. Et ça, c'est des journées que je ne maîtrise pas bien, donc il faut vraiment que je les étudie plus. Parce que, en fait, si j'avais eu un biais baissier clair à partir d'ici, si je m'étais dit, voilà, on a baissé, on a essayé de remonter, c'est échoué, on a essayé de remonter une deuxième fois, c'est encore échoué. Donc à partir d'ici, si j'avais eu un biais baissier, la journée aurait été simple, parce que j'aurais vendu ici, j'aurais vendu ici, j'aurais vendu ici, 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 ici. Mais le problème, c'est que on sort d'un bull run et donc j'avais un biais haussier et donc j'ai pas eu le bon biais ici et donc j'ai pas tradé ça comme il fallait en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt acheté ici, j'ai retenté d'acheter ici. Après, j'ai vendu quand même à un moment, j'ai quand même revendu ici, mais ensuite là j'ai visé un RR de 2, mais tout ce qu'il y a eu c'était un RR de 1. Donc voilà. Donc cette journée, elle est quand même compliquée parce que voilà, il y a ces tentatives de reversal qui ressemblent un peu à ce qui s'est passé hier, mais la différence ici, c'est que là, on n'est pas sur un support, alors que là, on est sur un support et ça fait la différence en fait. Ici, on est sur un support, donc on finit par remonter. Ici, il n'y a pas de vrai support, donc on ne remonte pas. Et donc, la difficulté, en fait, c'était ici, d'avoir ici un biais baissier à ce moment-ci. Voilà. Et donc, le moment facile, c'était ici, voilà, ici à l'ouverture, et ensuite ici.